Mais voilà, moi je vous accueille et malheureusement je ne vais pas pouvoir rester jusqu'au bout de votre conseil parce que je vais vous donner l'explication, parce que c'est quand même assez, je suis pas très contente. Vous savez qu'il y a une mairie annexe à Venage? Qu'est-ce qui la connaît? Qu'est-ce qui connaît Venage? Bah, vous connaissez presque tous. Donc Venage, c'est de l'autre côté de la route. Et il y a un petit endroit où il y a des commerces, où il y a un bar, une pharmacie et un bureau de poste. Et ce bureau de poste, c'est la mairie qui le tient. Et la personne qui est au bureau de poste cet après-midi va à une réunion. Je n'ai pas le droit de lui dire de ne pas y aller. Donc il n'y a personne pour tenir le bureau de poste et la mairie. Donc comme je ne veux pas que ça soit fermé, je vais être obligée de vous quitter à 14 h pour aller tenir ce bureau de poste mairie. Voilà, donc je suis obligée de m'en aller, c'était pas prévu, j'avais prévu de rester avec vous. Donc je suis un petit peu fâchée parce que c'est vrai que, surtout le premier conseil, j'aime bien être avec vous tout le long du premier conseil. Donc moi je voulais vous dire ça pour m'excuser, à 14 h je partirai. Et c'est Madame Ducourciou et Madame Altman qui vont bien travailler avec vous. Alors, moi je suis contente de vous accueillir aujourd'hui. Certains, je les connaissais déjà, puisque j'en ai quelques-uns qui sont des récidivistes. Hein. J'ai 2 récidivistes, c'est ça ou 3? Voilà, donc ça veut dire que les récidivistes, c'est des gens qui recommencent. Mais ici, c'est très positif, puisque c'est des gens qui reviennent au conseil municipal jeune, parce que je pense qu'elles se sont rendues compte qu'il y avait quand même quelque chose à faire. Qui est-ce qui était là l'année dernière? Je n'ai pas dans les garçons, il n'y en avait pas un qui était là l'année dernière. Non. D'accord, donc vous êtes tout nouveau. Alors, il faudra vous appuyer sur les anciennes qui savent comment ça se passe. Moi, je voulais vous remercier de vous être présentés, d'une part, et vous féliciter d'avoir été élus, mais je félicite aussi ceux qui n'ont pas été élus, parce qu'il faut être courageux pour se présenter à une élection, parce que ça veut dire qu'il va y avoir des bulletins, ça va être marqué « moi je veux un tel, moi je veux un tel ». Et des fois, on se dit, mince, moi je pensais que j'avais plus de copains ou de copines. Mais quand on est élu, c'est pas une histoire de copains ou de copines. On est élu, c'est pour représenter tout le monde. Les gens qu'on aime, les gens qu'on n'aime pas, les gens qu'on connaît, les gens qu'on ne connaît pas. Quand on fait un travail d'élu, comme vous allez faire pendant toute cette année, vous allez penser aux autres. Vous n'avez pas pensé à vous. Mais vous verrez, ça vous fera plaisir de toute façon de penser aux autres. Quand on travaille pour les autres, on est toujours très fiers de ce qu'on a fait après. Vous allez avoir des projets que vous allez monter ensemble. Vous allez réfléchir à des projets. Il va y avoir 2 commissions. Vous êtes sur 2 commissions séparées. Hein. Donc il y a une commission qui va présenter des projets et l'autre commission. Et quand on vous présente un projet que vous ne connaissez pas vraiment et que vous êtes en conseil, on est là pour discuter du projet. Il y a 2 solutions. Bonjour. Je suis ses parents, un petit gars. Est-ce que je peux entrer avec lui ou rester dehors? Oui, bien sûr. Entrez. D'accord. Merci. Donc ça veut dire que, installez-vous hein, où vous voulez, d'un côté et de l'autre. Voilà. Non, merci. Donc ça veut dire que quand on vous présentera les projets, vous n'allez pas, vous allez poser des questions pour le projet que vous ne connaissez pas. À la fin, on va vous demander de voter pour ce projet. Alors si vraiment vous trouvez que c'est un projet qui est dangereux, qui n'est pas bon pour les jeunes, qui n'est pas bon pour les personnes âgées, c'est un projet qui peut mettre des gens en danger, c'est un projet qui n'est pas poli, qui n'est pas correct, qui n'est pas... là, vous avez le droit de voter non. Mais autrement, si vos camarades ont travaillé pour faire un projet, et que ce projet, même si vous, ce n'est pas votre truc, par exemple, le projet, c'est de faire une journée de pêche à mi-fond avec les personnes âgées et puis des jeunes ensemble. Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas la pêche que vous devez voter non. Vous comprenez? Quand on vote non à quelque chose, c'est parce que ça présente un danger. C'est quelque chose qui est risqué, qui va coûter trop cher. Si ça coûte trop cher, on peut voter non, en disant non, ça va coûter trop cher, on vote non. On peut dire aussi, c'est un projet qui ne correspond pas du tout à ce qu'on doit faire. On a le droit de voter non. Mais normalement, ça n'arrivera pas, ça, parce que vous travaillez avec les personnes du centre social qui sont ici et qui vont vous aider dans les choix de projet à faire quelque chose qui correspond à ce qu'on appelle, comment on va dire, je ne vais pas dire la majorité, ce qui correspond à notre ville, voilà, à ce qu'on peut avoir envie de faire pour la ville, pour les gens qui y habitent.
Donc, moi, je vous invite plutôt, quand vous serez en travail commun, comme on est aujourd'hui, à être positif, c'est-à-dire à vous dire comment je fais pour aider l'autre groupe dans son travail. Je lui pose toutes les questions, je veux tout savoir. Je veux savoir combien il y aura de personnes, où ça sera, quels seront les horaires, qui sera invité, quel est l'objectif. Je veux tout savoir, mais par contre après, si c'est un beau projet, je vote pour et derrière, j'aide à monter le projet. Vous comprenez? On est dans une démarche d'entraide, une démarche positive. On n'est pas dans t'es pas ma copine, je vote contre ton projet. Ça, je l'ai vu, et vraiment, ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est pas se détester, c'est plutôt s'aider. Donc, moi, je compte sur vous pour avoir cette démarche. Et cette démarche-là, je vais vous dire, c'est la démarche citoyenne. Et aujourd'hui, en étant là, vous faites une démarche citoyenne. Déjà d'être là, de donner de votre temps, parce que vous donnez de votre temps, et ce temps que vous donnez pour les autres, vous le donnez pour la ville, vous le donnez pour les habitants, vous le donnez pour les enfants, et vous le donnez pour vous aussi. Et donc ce temps-là que vous donnez, je vous remercie pour ce temps-là, et je pense que les gens qui seront sur les manifestations que vous allez proposer, ou les animations, les gens qui seront là, j'espère qu'ils seront là pour vous remercier aussi de ce temps que vous donnez pour eux. Alors vous avez sur vos tables des pochettes. Dans ces pochettes, il y a des documents. Alors, je vais quand même faire l'appel, parce que ça se fait comme ça, l'appel. Je fais un peu de rencontre inverse dans le vrai, mais comme je suis un petit peu agacée, là, je suis obligée de partir. Je vais faire l'appel quand même. Et puis après, on va démarrer les sujets. Et puis, je vous laisserai reprendre la main. Parce qu'il faudra que j'aille donner de mon temps ailleurs. Donc, voilà. Alors, quand je vais donner votre prénom et votre nom, vous me dites présent. Vous n'allez pas me dire absent, parce que quelqu'un qui dirait absent, il y aurait une petite erreur. Donc vous direz présent, forcément. Laura Barchon. Présente. Pauline Lebreff. Présente. Alors si je dis mal votre nom, vous me le dites. Elena Geoffroy-Gillot. Présente. Tugaï Kosser. Tugaï. Tout. Tugaï. Tugaï Kosser. Présente. Evan Rapeau. Présent. Manon Alasseur. Présent. C'est qui Manon Alasseur? Louis Dehour. Présent. Nora Manori. Présente. Lily Renaud. Présente. Sacha Bellard-Leprel. Présent. Lucas Somkichvili. Présent. C'est Somrichvili. Ah, mais j'allais dire, ça y est, je l'ai bien dit. Eh ben non. Somrichvili. Ouais. J'étais pas loin. Bon, ça va. Enes Krasniki. Kirin Otazagine. Donc elle est... Ah, Chirine, je ne le ferai jamais, ça fait 3 ans. Mais... vous allez dire, c'est quand même... C'est Chirine. Donc elle est excusée. Emma Chandiou. Présente. Valentina Krasniki. Présente. Parfait. Écoutez, je vous remercie d'être présents. Donc dans les adultes, vous avez Daniel Lachman, je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, moi je suis bien, Isabelle Bolissel, collègue du Courtoux. Et j'ai 2 élus qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Jean-Guy Friot, le premier adjoint, et Didier Saget, qui est aussi qui travaille avec les commissions, qui est adjoint au sport. On y va? Ouais. Donc moi je suis Céline Mancel, je suis la référente du CNJ. Voilà. Sabrina Sulem, du coup je suis coordinatrice enfance, donc je gère le périscolaire et les accueils de loisirs. Soit on s'est vu, on se connaît pour certains. Rodolphe Lascou, donc moi je suis responsable du pôle jeunesse au centre social, donc pour les jeunes un petit peu plus âgés que vous, pour essentiellement le local jeune à Benarge, pour les 14 ans et plus. Et donc vous pourrez me voir aussi pour ceux qui sont au collège sur les interventions au GLAM, un dispositif de prévention et de lutte contre le harcèlement au collège. Voilà, pour l'équipe du centre social. Voilà. Là, vous avez 3 personnes du centre social. On est équilibré en fait. Exactement. Les forces sont égales entre les salariés et les élus. Donc, dans notre ordre du jour, vous nous expliquez la pochette. Alors, la petite pochette. Donc, à l'intérieur de la pochette, vous avez votre petite cocarde. Donc, la petite cocarde, pour les événements municipaux que vous allez participer, que ce soit pour les commémorations, par exemple le marché de Noël qui va bientôt arriver, hop,
vous mettez votre petite cocarde, c'est comme quoi vous faites partie du conseil municipal des jeunes. Voilà, vous avez ça. Vous avez à l'intérieur également un livret d'accueil, un livret de bienvenue. Donc à l'intérieur de ce document-là, vous avez quelques petites informations. Et ce qui est important, vous avez le planning de toutes les réunions des commissions et des conseils municipaux, jusqu'au mois de juin, jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et pour l'année prochaine, je vous en donnerai un autre en fin d'année. Voilà. Et vous avez également dedans donc, le règlement intérieur que vous avez signé quand vous avez complété votre dossier d'inscription. Et je vous ai également laissé des petites pages blanches pour écrire. Voilà. On va prendre des notes. Donc, vous avez également donc, dans une enveloppe, vous avez vous avez la coupe aux réponses qu'il faudra donner à vos parents pour les événements municipaux. Sur ce coupe aux réponses, vous avez pour le marché de Noël qui va se dérouler le 1er décembre, savoir si vous allez participer ou pas. Après, vous avez également le repas des aînés. Il y en aura 2 cette année, un au mois de décembre et un au mois de janvier. Et également pour les vœux de Madame le maire à la population qui se déroulera au mois de janvier. En principe, le jeudi. Vous avez Ça a arrêté le changé. jeudi. Oui, ça a changé. Ça a changé. C'est compliqué parce que Ça a changé. avec le jeudi. J'ai appelé hier soir. Alors, Ah, ça change. oui. C'est arbitre, c'est le 10. Oui, parce qu'on a un souci avec les autres. Alors, communes. prenez votre enveloppe, vous ouvrez votre enveloppe et dessus vous marquez le 10 parce qu'en fait avec Oui, c'est pour ça. votre enveloppe comme ça. Il y a juste votre nom. Oui, parce que oui, bah, je t'ai dit oui, moi ça vous pose pas de souci, hein. Ça peut Vous avez également un crayon dans la pochette. Oui, c'est possible que vous avez un appareil. Donc là, votre enveloppe, et la dernière date qui figure en bas du courrier, là, donc Alors, le 8 janvier, c'est plus le 8 janvier. Les vœux du maire, c'est l'avant-dernier. Les vœux du maire au centre Gérard Philippe, j'avais marqué le mardi 8 janvier et en fait c'est le jeudi 10 janvier. Ah ben ça va bien. Donc on va enlever le vœu du maire, on va mettre anniversaire d'Elena. Voilà, exactement. Donc, alors pour tous les événements comme ça, À la je place vous de donnerai- je vous donnerai des documents comme ça à faire compléter à vos parents. Parce qu'il me faut absolument l'autorisation de vos parents pour tous les événements. Voilà. Et donc, la prochaine manifestation, c'est le marché de Noël. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui sont déjà venus. On va parler l'essentiel, mais vous êtes déjà venus au marché de Noël? Voilà, bon, bah, c'est très bien. Donc, en fait, le samedi soir, il est prévu d'avoir les illuminations. Donc, c'est vers 18h, 17h30, 18h. Et en plus, après, on offre un chocolat chaud ou un vin chaud pour les habitants. Donc, chocolat chaud, bien sûr, pour les enfants, et vin chaud pour les plus grands. À part les plus grands, vous avez le chocolat. Donc, en fait, le but, c'est que vous soyez là le plus nombreux possible pour les illuminations, parce que c'est vous qui appuierez sur le bouton. Et puis après, donc, il y a distribution de chocolat chaud. Donc, au contraire, avec plaisir, vous pourrez vous servir, vous présenter les gobelets, enfin voilà, mais donner un coup de main pour le service. Donc, les gens sont très contents de voir que nos jeunes s'impliquent. Et puis en plus, c'est un moment très agréable, très festif, donc c'est vrai qu'il y a une bonne ambiance. Donc voilà, donc si vous êtes déjà venu, vous savez comment ça se passe. Donc vous nous répondrez, savoir si vous êtes là ou pas pour appuyer sur le bouton des illuminations. Et d'ailleurs, on a vu certains d'entre vous aux cérémonies du 11 novembre. Et Oui. donc, voilà, je vous remercie d'avoir été présents au 11 novembre parce que c'est important d'avoir les jeunes qui suivent les cérémonies. Par rapport au marché de Noël,
je rentrerai plus dans les détails avec vous la semaine prochaine, parce qu'on va tenir un stand. Voilà. Pour ceux qui seront disponibles. Et pour le temps, Voilà. Voilà, ça c'est peut pas, être non plus, intense. voilà, c'est pas non plus sur du samedi midi, enfin 14h au dimanche soir. Hein. Il y a des, Ça voilà, peut vous être pouvez une heure, anticiper. ça peut être, ouais. Voilà, c'est pas non plus une obligation d'être là pendant un jour et demi. Vous aurez des créneaux horaires, vous viendrez quand vous pourrez. Et le but, c'est qu'il y ait toujours un petit roulement, toujours quelques jeunes qui soient là. Et puis bon, c'est assez festif. Il y a Céline qui a prévu des petites choses sympathiques pour animer le stand. Voilà. Donc, vous pourrez aider les enfants à fabriquer des petites boules, des petites choses comme ça. Donc, il y avait même l'an dernier le maquillage, parce que alors, je sais que Valentina était une pro du maquillage enfant. Elle a passé un jour et demi à maquiller avec Justine. Donc c'était très bien, en plus c'était très joli ce qu'avait fait Valentina, donc je la remercie parce que vraiment c'était top. Les parents étaient très contents de ce que tu as fait, donc c'est très bien. Même si elle veut recommencer au contraire. Ah bah oui, non, il n'y a pas de Voilà, c'est ça, voilà. Bon, Emma aussi, je sais qu'Emma pour le cœur d'aval avait aussi fait une séance maquillage. Hein, donc voilà. Donc on fait appel au... Et puis s'il y en a d'autres au contraire hein, qui veulent essayer de maquiller les enfants, ben voilà. De toute façon, on sera tous on est rassemblés ouvert, au même endroit. Donc après, ça ne vous empêche pas de naviguer un petit peu. Oui, bien sûr, hein, vous êtes là aussi pour profiter des social, choses. Voilà, vous n'êtes pas là non plus, vous n'êtes pas vissé sur le stand. Voilà, c'est le côté sympathique. Et ça permet aux gens de savoir qui sont un peu les conseillers municipaux jeunes. Parce que sinon, c'est vrai que si vous venez seulement dans les réunions ici, vous n'êtes pas beaucoup connus. Avec, si vous êtes sur le stand, bah, vous allez avoir vos camarades qui vont passer, qui vont dire ah, t'es là, qu'est-ce que tu fais? Moi je suis conseiller municipal jeune. Voilà. Ça permet aussi, parce que dans les écoles, alors, bon, je pense que dans vos classes, tout le monde sait qui vous êtes, mais dès qu'on change un peu de classe ou d'école, forcément, on ne connaît pas forcément. Donc, juste pour revenir sur la cocarde, c'est important que vous l'ayez le jour où vous êtes représenté, comme ça, on peut bien vous repérer en tant qu'élu. Donc si vous venez sur le marché de Noël avec votre cocarde, on vous reconnaîtra en tant qu'élu. Donc dedans également, vous avez le plan de la ville de Varennes-Vauzelles. Vous avez deux petits plans. Il y a la carte itinéraire des promenades et le plan de la ville. Ensuite, également, je vous ai mis à l'intérieur des programmes du service culture de la ville et des activités du pôle adulte famille du centre social. C'est des petites informations qui sont... Ah, ils ont même la publicité des sites dedans. Ouais. Là, ils ont déjà la publicité sur Casman? Non, non, pas encore. Je vais la mettre avec. Par contre, ça, je vais le mettre en même temps. Ah bah ça, c'est ça, je vais prendre. D'accord, oui, la semaine prochaine. Ça, je vais vous distribuer en même temps avant de partir. Allez-y, c'est les prochains spectacles. Continuez, hein. Oui, d'accord. Je distribue. Là, ce que je distribue, c'est si vous avez une mamie super, et ben, dites-lui de s'inscrire à votre mamie pour participer à Super Mamie. Donc également, des questions de Gérard Philippe, il y aura un super Elles sont loin. janvier. Ah mince, ça va le faire. Alors, elles sont Montpellier. Ah, ça t'a poussé, c'est pas très loin, mais on est déjà plus dans le département. Ça va dans la Nièvre. Il y a mal chez vous? Vous avez vos crayons. S'il vous plaît. Donc vous avez également donc, un crayon tout simple. Vous avez un porte-clés de la ville. Et vous avez également
Alors, les deux derniers, Vosel Actu. Alors, ça paraît tous les 15 jours. C'est distribué, donc il y en a à la mairie, au centre social. Il y en a également dans les commerces. Oui, il y en a chez les boulangers. Les boulangers, à Intermarché, dans les marchands de journaux, chez les marchands de voitures, dans les bars. Mais bon, l'idéal, c'est les boulangers parce que c'est là qu'on va facilement. Et c'est là dans la galerie de la place de la République aussi, on a un petit musée. Et donc là, comme c'est diffusé tous les 15 jours, quand il y aura des événements du conseil municipal des jeunes, il y aura toujours un petit article dedans. Voilà. Comme ça fait de la publicité pour votre travail et ça met en avant surtout votre travail. Donc je m'excuse, hein, donc je m'en vais. Si jamais je m'aperçois que je peux revenir rapidement, je reviens très rapidement. Mais là, je suis avec vraiment toutes mes excuses, donc je te laisse poursuivre. Et je vous dis à prochainement. Au revoir. Valentina. Et bien sûr, c'est les photos de l'an dernier. Ah oui, c'était l'année dernière. Parce que là, le nouveau Vosel Actu, il est diffusé tous les 15 jours. Et là, la prochaine diffusion, ça va commencer aujourd'hui ou demain. Donc là, ça remonte à 15 jours. Donc automatiquement, Et d'ailleurs, tout à l'heure, il faudra qu'on s'y prenne en photo. Peut-être M. Casimir pour le journal du centre, les prendre tous ensemble. Une photo du jeu. D'accord, à ce moment-là. Non, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Hélène. Non, on ne va pas avoir les grandes vacances. La seule chose qui peut se passer pour les grandes vacances, c'est pour le 14 juillet, parce qu'il y a des commémorations. Sinon, il n'y aura pas de réunion. Ah non, on vous laisse tranquille. Est-ce qu'il y aura plusieurs projets Non, plusieurs. Alors, il faudrait commencer à réfléchir pour la semaine prochaine à des petits projets. Voilà, qui pourraient être réalisés assez rapidement. Il faudrait qu'on essaye de faire plein de petits projets. Voilà. Le marché de Noël, c'est déjà fait en fait. Oui, c'est déjà. Bah oui, tu sais, c'est dans 3 semaines quand même, hein, donc c'est déjà assez cadré. Mais des projets pour après, plein de choses. Voilà. Toutes les idées que vous avez sont bonnes à prendre. Voilà, c'est pour ça qu'on va en discuter. Parce qu'effectivement, tiens, Inès, oui Inès. C'est quoi les stands qu'on va tenir dans le marché de Noël? Alors le stand du CMJ, donc il y en aura, si vous êtes assez nombreux, il y en a qui pourront faire du maquillage. C'est bon, Valentina. Et par exemple les autres, là je les ai pas emmenés aujourd'hui parce que je pensais pas vous les montrer là, mais en fin de compte vous allez animer un stand où les enfants ou les plus petits, ils vont créer des boules de Noël. Donc je vous les amènerai la semaine prochaine pour vous montrer un petit peu. Donc c'est des boules de Noël en plastique. Voilà, en transparente. Pour les plus grands, ils vont créer leur boule, ils vont mettre des petites paillettes, du gel coloré et de la peinture fluorescente.
Je vous montrerai ça la semaine prochaine. Et pour les plus petits, c'est des boules un peu plus simples à réaliser. Voilà. Et donc les enfants, quand ils n'auront pas leur boule, repartent avec, bien sûr. Voilà, hein, parce qu'ils vont pas. Le but, c'est de la mettre sur le sapin. Donc, quand elles seront fertiles. Alors après, c'est à vous de les aider. C'est pour ça, c'est pas obligé d'être là, je vous dis, pendant un jour et demi à temps complet. Mais c'est bien qu'il y ait un roulement. Et puis, que, je suppose, comme l'an dernier, on a eu beaucoup d'enfants. À tous les niveaux, voilà. Donc, alors, on peut même des fois voir un peu de coloriage, des choses comme ça, oui, voilà. En attendant des choses qui remplacent. Mais sinon, voilà, les enfants aiment beaucoup. C'est tout à fait c'est ludique, donc c'est pour ça que quand c'est des jeunes qui animent, c'est encore mieux, parce que bon, vous êtes quand même plus à leur niveau que nous. Et vous, voilà, la demande, on verra la semaine prochaine, vous en parlerez déjà, savoir qui peut se libérer, qui peut venir, un petit peu de temps en temps, voilà. Et puis aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, pour les illuminations, parce que c'est le côté un peu le clou du marché de Noël, quoi. Voilà. C'est vous qui appuyez sur le bouton, donc c'est ça. Donc, comme on se revoit la semaine prochaine, ça serait bien que les autorisations parentales, vous pouvez les reprendre. Donc si vos parents ont des questions, c'est pareil, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Soit Céline, soit nous, mais voilà, si vos parents ont des questions, des inquiétudes, des choses comme ça, surtout qu'ils n'hésitent pas à se renseigner auprès de nous. On est là pour leur apporter des réponses, pour vous aider. Donc pas de souci, au contraire, vous leur dites s'il y a quoi que ce soit, qui les inquiète, qui les interpelle. Voilà. On est à leur disposition, donc soit vous nous posez la question, soit vos parents nous appellent, nous envoient un mot, quelque chose, un mail, etc. Et nous, on leur répondra, bien sûr, on est là pour ça. Bien sûr. Et toutes les semaines, on doit trouver des projets? Non, t'inquiète pas. Là, par exemple, la semaine prochaine, si vous nous en faites présenter un chacun, voilà. Après, c'est pas... Peut-être même qu'il y aura des projets qui se voilà, ressembleront. Voilà. Peut-être que vous aurez des idées similaires pour certains projets. Donc voilà, le but c'est effectivement de faire un point sur vos idées. Alors je sais aussi que vous avez été élus, je sais aussi qu'il y a des enfants qui n'ont pas été élus mais qui avaient aussi de bonnes idées, parce que tous les enfants ont des bonnes idées. C'est pas parce qu'ils ne se présentent pas ou qu'ils ne sont pas élus qu'ils n'ont pas de bonnes idées. Donc le but c'est qu'effectivement vous, dans vos écoles, vous puissiez échanger avec vos camarades, savoir si eux ont des idées. Et voilà, donc vous êtes un peu leur porte-parole. Donc il faut que vous leur posiez des questions. Est-ce qu'ils ont des idées d'amélioration de ceci, de cela, ou des projets, ou des choses qui seraient intéressantes pour la population. Et donc vous êtes aussi leur porte-parole. Il n'y a pas que vos projets, il y a aussi les projets des enfants qui ne sont pas élus, qui ne sont pas présentés, parce qu'il y a des enfants peut-être qui ne sont pas présentés parce qu'ils ne pouvaient pas, il y a du sport, il y a des choses comme ça aussi mercredi après-midi. Mais au moins, voilà, vous êtes leur porte-parole. Donc n'hésitez pas à parler avec eux. Et puis même avec vos instituteurs, institutrices, de discuter, puis de savoir si voilà, il y a des choses, au contraire, c'est le côté citoyen en fait des élections. C'est de partager. Hein, vous êtes élus, mais vous partagez en fait avec vos camarades. C'est ça en fait qui va faire avancer les projets, avancer la commune, avancer tout ça. Excusez-moi, je laisse Tugel. Oui. Et puis son père, il va chercher vers 15h. D'accord. Pas de souci. J'ai rendez-vous. Oui, pas de problème. Allez, au revoir. Merci. Au revoir. Je ne sais pas, tu as quelque chose à ajouter? Est-ce que la pochette, on va remettre à chaque... Prenez-en soin. Donc après, ça vous permet de centraliser, si on vous donne des documents, si même vous prenez des notes et tout ça. Après, voilà, ça vous permet de tout rassembler, un peu comme à l'école quand vous avez des pochettes. C'est votre pochette de travail. Valentina? Est-ce que pour les vœux du maire, on va faire comme l'année dernière? On verra. C'était très bien. Moi, j'en suis toujours parvenue. Tu avais fait un discours. Hein. Valentina nous a fait une présentation l'an dernier au vœu à la population. Non, mais justement, c'est encore mieux. Mais c'était vraiment, ce que tu as fait, moi, j'étais scotchée. Hein, je te l'ai dit après. Ça m'a épaté. C'était bien, c'était fluide, c'était sans hésitation. C'était vraiment top. Hein. Moi, là, tu m'as bluffé. Hein. Donc, au contraire, hein,
Il y en a qui sont partantes. Ouais, elle n'avait pas préparé Valentina et finalement elle s'en est bien, mais super bien débrouillée. Donc c'est bien au contraire que les jeunes se présentent. Bon, tout le monde n'est pas obligé d'aller dire un mot, hein, parce que sinon ça va faire compliqué, mais qu'au moins il y en ait, je sais pas, un ou deux qui prennent la parole, voilà, histoire de représenter les camarades. Donc on leur parlera d'ici là, hein, on a presque 2 mois pour le faire, mais non, c'était bien, vraiment. Je voulais savoir pourquoi cette année on n'avait pas été sur des projets et juste sur qui on était. Alors en fait, il y a 2 ans, quand on avait fait des élections, vous étiez élus sur des projets et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a des projets qui sortaient un petit peu, c'était pas du tout réalisable. Donc après, ceux qui avaient présenté ce genre de projet ont vu que les projets n'étaient pas réalisés, donc vous êtes venus. On ne peut pas tous les On ne réaliser. pouvait pas, voilà, on ne pouvait pas tous les faire. On s'est aussi retrouvé avec beaucoup de projets et Voilà. du coup, quand on s'est mis à travailler chaque projet, on s'est dit mais on va jamais pouvoir tout réaliser. Comment on peut faire différemment pour que ce soit toujours attractif Et que tout le monde se sente impliqué, parce que ceux qui n'ont pas vu leur projet retenu, finalement, ça les a un peu démotivés en disant bah, finalement moi j'y allais pour un projet, on n'a pas retenu mon projet, je ne viens plus. Ouais. C'est un peu ce qui s'est passé. Oui, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi des projets dans Oui. tout. Et enfin, c'était bien. Non mais oui, bah, là on va faire un peu pareil. Là, ça va être, hein. en fait, les projets qui ont émergé il y a 2 ans, là, avec vos commissions de travail, ça va être pareil. Oui, Il y a c'est des ça, projets qui vont sortir, voilà, bien sûr, voilà. sauf qu'ils ne font pas partie de la campagne électorale Voilà. au final. C'est une façon différente de travailler. Il faut essayer au moins que tout le monde soit impliqué, qu'on en discute en fait des projets, qu'on les décortique et puis qu'on essaye de voir, mais qu'au moins on n'en perde pas en route à cause de ça, comme on a c'est un petit peu passé l'an dernier quand même. Avant, c'était des projets individuels qui étaient choisis en groupe. Là, ça va être des projets complètement en groupe, directement. C'est-à-dire, chacun va proposer son individuel, mais c'est une démarche moins individuelle. Voilà, on verra si effectivement déjà au départ, si vraiment c'est irréalisable, bon, bah, on le verra tout de suite. Hein. Donc après, voilà, on fur et à mesure, mais... Sinon, vous avez d'autres... Profitez-en, hein, on est là pour répondre à vos questions. Vous avez des interrogations. Donc là, comme vous pouvez remarquer, bah, il y a une caméra. Donc le conseil municipal, il est filmé. Le premier conseil est filmé. Et normalement, il sera diffusé dès demain sur Internet. Sur le site de la ville. Voilà, sur le site de la ville. C'est le même principe que les conseils municipaux adultes. Voilà, c'est en toute transparence. Enfin, nous, on n'a rien à cacher, je pense que vous non plus, mais voilà, au moins, comme ça, les gens savent ce qui s'est passé. Ça, les autres élèves, Voilà, les autres ça enfants de la suffit, ville voilà. peuvent voir. Ça peut aussi faire l'objet d'une réunion de travail à l'école, sur voilà, comment ça se passe, pour essayer de faire voir aux enfants un petit peu comment se tient un conseil municipal. Voilà, les commissions ne seront pas filmées, hein, je vous rassure, les commissions, on les fait à la salle André Voilà, Malraux. exactement. Voilà, on travaille en groupe, c'est juste là, c'est un peu plus formel en fait. Les vœux du maire à la population. Alors en fait, tous les ans, Madame le maire présente ses vœux, elle invite toute la population de la ville de la Reine-Moselle à venir, donc ça se passe au centre Gérard Philippe. Donc en bas. Donc on va dans la grande salle. Mais ça, on va... Oui, après je ferai 2 groupes et je prendrai un petit groupe et on ira un petit peu se promener, tandis que l'autre groupe restera là. Voilà. Justement, je vais vous faire visiter un petit peu les locaux de la mairie et puis le centre social. Le centre Gérard Philippe, c'est la salle où vous allez voir les spectacles avec les écoles. Voilà, c'est ça. Et donc Madame le maire invite toute la population, donc les gens qui viennent, bien sûr, sont accueillis. Et du coup, bon, elle fait un petit discours, hein, comme tous les ans, et puis présente ses vœux, et puis après, bon, il y a un petit apéritif, un petit truc, voilà. Donc, et en fait, bah, les élus adultes et les élus enfants sont présents, si c'est possible, bien sûr, pour vous, à cette manifestation. Comme ça, les gens mémorisent un peu qui est élu, qui ne l'est pas. Voilà. Ça leur met un peu, ça leur fait voir qui un peu est là en début. Donc c'est tous les ans. Normal, comme vous présentez les vœux pour les janvier, on souhaite la bonne année, voilà c'est pareil. Une bonne année.
d'autres questions? Vous avez... Non? Par rapport à votre fonction, à votre rôle, vous n'avez pas d'interrogation particulière? N'hésitez pas, hein, on est là, au contraire. Il n'y a pas de questions bêtes, hein, on va dire. Toutes les questions sont bonnes à poser, parce que peut-être qu'il y en a qui se les posent et qui n'osent pas. Donc surtout... Pour le repas des aînés, il n'y a pas une coopération avec les enfants au repas des aînés? Si, on leur a dit. Mais donc les enfants, peut-être qu'ils se posent des questions sur leur rôle. Vous savez ce que c'est le repas des aînés? Oui, bah alors les anciennes, oui, forcément, vous savez ce que c'est, puisque vous pouvez peut-être nous expliquer tout simplement. Alors, pourquoi on fait un repas avec les aînés, en fait? C'est pour passer du temps avec les personnes âgées. On mange avec eux et après on voit qui est le plus vieux des personnes âgées ou la plus vieille. Et après on lui donne des fleurs pour une longue vie. Et après on a un goûter offert par la communauté. Et alors votre rôle, vous, pendant le repas, vous faites quoi en tant qu'élu, en tant que jeunes élus? Tu avais fait quoi, toi, par exemple? Moi, j'ai donné les fleurs. D'accord, tu as remis les fleurs à la personne la plus âgée, du coup, c'est ça? Voilà. Le doyen. Voilà, La doyenne. Voilà, c'est ça. Oui. Alors on leur demande pas non plus de venir au tout début parce que c'est trop long pour eux. Alors on leur demande de venir à partir vers les 16h, Céline, c'est ça? 16h30. Vers les 16h, voilà, 16h30, voilà, de façon à ce que ce soit pas trop long pour eux parce que sinon c'est quand même un peu fastidieux à force. Donc effectivement ils viennent que sur la fin, donc justement pour la remise des prix et puis que les gens fassent connaissance avec eux. Les personnes âgées sont toujours très contentes d'avoir des jeunes. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Et donc c'est toujours un grand plaisir pour eux. On a fait aussi des visites l'an dernier au foyer logement. On a joué avec les personnes âgées. On a passé vraiment un bon moment. On a joué à des jeux de société avec eux. Donc vous voyez, ce sont des personnes qui sont demandeuses parce que elles sont contentes de voir des jeunes et puis ça leur apporte quelque chose et au moins ça les sort un peu de leur univers. Et même pour les jeunes, je sais que, je ne sais pas où vous y étiez, je crois, les jeunes qui sont venus l'an dernier au foyer logement ont apprécié ce moment. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai cru comprendre que c'était vraiment un bon moment d'échange, un bon moment où on a bien ri, on a bien joué. C'était vraiment un bon moment. Donc je pense qu'on renouvellera, au contraire, ça avec eux. Je pense qu'ils sont demandeurs et puis pour les enfants aussi, je crois que c'est un partage qui est une bonne chose. Il n'y a pas de goûter cette année pour les personnes âgées? Si. Il n'y a que les deux repas? Non, il y a un goûter, on en a parlé hier. Ah oui, je sais pas. Si, on en a parlé hier. Si, pour la remise des colis, si, c'est le... c'est juste pour venir chercher les colis, c'est le 13 décembre, voilà, l'après-midi. Voilà. Donc ça, c'est pour venir chercher les colis. Voilà, donc... Alors, est-ce que vous connaissez tous un petit peu, à part les écoles en fait, un petit peu quel niveau vous êtes, tout ça? On va refaire un petit tour de table. Je crois qu'Emma a pas posé. Non, parce que vous ne connaissez pas tous. En fait, comme vous ne connaissez pas tous, parce que alors, je vous rappelle que pendant 2 ans, vous avez travaillé ensemble. Voilà. Donc, il faut bien se connaître. Voilà. Donc, on va refaire un petit tour de table pour vous. Parce que bon, vous connaissez un petit peu. Alors, moi, je connais quelques-uns puisque j'ai participé à certaines élections. Mais c'est vrai que je ne connais pas tous. Voilà. Donc, on fait un petit tour de... Juste dire votre prénom, votre classe, quelle école vous êtes. Puis votre école. Oui, c'est ça. Voilà. Qui, si vous avez le fou. Voilà. Est-ce que vous avez envie de nous dire? Allez, vas-y. Alors attends, tu parles un tout petit peu plus fort parce que je pourrais pas. Alors donc Pauline, c'est ça. Alors après, tu es en... Et tu es à l'école du Bourg. D'accord. Je m'appelle Laura, je suis en CM1 et je suis aussi à l'école du Bourg.
Je m'appelle Louis, j'ai 10 ans et je suis à l'école Romain. Salut. Je m'appelle Laura, je suis en CM2, je suis à l'école Romain. Je m'appelle Manu, je suis en CM2, je suis à l'école Romain. Je m'appelle Valentina, je suis en 4e et je suis au collège Henri Bell. Je m'appelle Ella, je suis en 4e et je suis au collège Henri Bell. Je m'appelle Inès, je suis en 5e et je suis au collège Jean Ballon. Je m'appelle Sacha, je suis en 6e et je suis au collège Henri Bell. Je m'appelle Lucas, je suis en 6e aussi et je suis aussi au collège Henri Bell. Je m'appelle Tigay, je suis en CM2 et puis mon école c'est Saint-Just. Je m'appelle Elena, je suis en CM2 et je suis à l'école Saint-Just. Je m'appelle Evan, je suis en CM2 puis je suis à l'école Saint-Just. D'accord. Donc, merci à vous. Donc, voilà. Effectivement, je ne connaissais pas tout le monde. Alors, pareil, le collège, bon, j'ai participé aux élections, mais comme je vous ai vu défiler tous, je n'ai pas forcément su qui était qui. Hein, donc, maintenant, c'est bon, je vais mémoriser. Voilà. Je remarque que par rapport à l'an dernier, il y a plus de garçons au CM1. Peut-être un petit peu plus. Alors les garçons ont disparu peu à peu. Oui, c'est ça. Et après, Voilà. on les a vus. Oui, au début, il y en avait, mais on en a fait pas mal en route. Voilà, c'est ça. Oui. Et là, justement, sur la positivité, Alors, donc, quand vous avez des convocations pour les réunions, les conseils municipaux, enfin les commissions de travail et les conseils municipaux, si jamais vous avez un empêchement, surtout vous me tenez au courant. Donc soit par mail, vous avez mon adresse mail dans les documents, ou sinon vous téléphonez au centre social. Mais il faut que ça reste exceptionnel. Si vous êtes malade, c'est normal que vous ne veniez pas non plus. Hein. Voilà, vous n'êtes pas, mais après, vous êtes en signant le règlement intérieur, vous vous êtes engagé à représenter vos camarades de classe, non seulement de classe, mais de votre école, par exemple pour les écoles primaires. C'est aussi bien les CM1, les CE2, voilà. Donc vous êtes leur porte-parole. C'est vrai que ça vous engage à venir régulièrement aux réunions. Voilà. Et je compte sur vous. Surtout que, juste pour finir le propos, les réunions, vous avez toutes les dates sur le calendrier, comme on vous a dit tout à l'heure. Donc c'est vrai que toutes les dates sont connues à l'avance. Il y a peut-être des dates que vous ne pourrez pas venir, vous savez déjà peut-être tout de suite, ou, vous allez regarder ça avec vos parents. Donc n'hésitez pas à bien prévenir vos absences. Merci de votre attention. Il y a des questions. Elena. C'est 2018 et 2020, c'est 2018 enfin c'est jusqu'à 2018. Donc ça sera jusqu'en juin 2020. C'est 2 ans. C'est 2 ans. Voilà. Donc tu fais CM2 et 6e en fait. L'an prochain tu seras en 6e. Et donc effectivement c'est 2 ans. Parce qu'on s'est aperçu la première année qu'une année c'était trop court. L'instant de se mettre en route, de voir les projets, l'année scolaire était finie. Bon, surtout qu'il y a des vacances quand même bien sûr. Donc c'est pour ça que c'était un petit peu court en termes de période pour amener à bien des projets. Donc c'est pour ça que les deuxièmes élections ont porté sur 2 ans. Alors je ne dis pas qu'on avait tout le monde à la fin des 2 ans, mais au moins on peut quand même faire des choses un peu plus grandes, des projets un peu plus longs sur 2 ans que sur une année scolaire. Voilà. Donc effectivement, théoriquement, c'est jusqu'en juin 2020. Voilà. Du coup, les suppléants, ils viennent tout le temps. Il n'y a pas de suppléants cette année. Vous êtes tous conseillers municipaux. Tous. Voilà, comme ça, il n'y a pas de suppléants. C'était un peu compliqué à gérer les autres années. Tous titulaires. Voilà. Nora Ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il faut le porter à toutes les réunions du CNJ ou... Non, les événements municipaux, les réunions. Voilà. Non, les réunions, les commissions, non. Non, simplement, quand c'est à l'extérieur, tu sais, les commémorations, comme pour le 11 novembre, là, qui a eu lieu, les vœux du maire, peut-être le marché de Noël, bien sûr, tu vois, des choses comme ça. Voilà. Mais sinon, non, pas tout le temps, bien sûr. Là. Pour les repas dessinés, il faut les mettre aux 2 à 6h30 ou... Oh, c'est pas une obligation d'y être aux 2 non plus. Hein. C'est si tu peux déjà, et puis à 1 sur 2, déjà, c'est bien. Voilà.
Voilà, c'est l'un ou l'autre, c'est le 15 décembre ou le 12 janvier. Bon, on ne va pas vous obliger à venir aux deux. Mais voilà, au contraire, bah, si vous voulez venir aux deux, bien sûr. Mais sinon, voilà, déjà, si c'est un sur les deux, c'est déjà bien. Hein, c'est une bonne... Emma? Alors, en mars, avec Valentina, on sera pas là, on sera en Italie. Tu me le diras, Vous êtes déjà au Conseil européen. Ah, c'est en mars, j'ai pas vu d'y aller en mars aussi, moi, tiens. Je voudrais savoir si c'est toujours à 13h30. Oui. Ça sera toujours de 13h30 à 15h. Oui, parce que ça leur mange moins l'après-midi, en fait. 15h. Voilà. Non, C'est une heure c'est 1h30. Et plutôt comme ça les libère plutôt l'après-midi, parce que sinon ça leur fait une grande partie de leur faire. C'est la note qu'il faut faire ici. Ah oui, c'est le papier qui est dans l'enveloppe, ah, c'est ça. C'est ça. Ah oui, Enes? Quand on le signe, après on le repose à qui le papier? Alors soit tu le déposes au centre, vous le déposez au centre social, Au collège, il n'y a pas une... ou au collège, à la rigueur, ouais. Ou sinon vers Marilyn. Marilyn, On le met pour le collège. La CPE. Je sais plus où elle est prise. Et par exemple, la semaine prochaine, comme on se revoit, Voilà. c'est justement à l'occasion de me redonner les coupons. Comme ça, on sera... Excusez-moi. Comme ça, on sera à jour pour les événements qui vont arriver. Après, c'est pareil, quand on arrive à une date d'un événement, par exemple, on a prévu un événement, un samedi sur une journée du samedi, et qu'on n'a pas de commission juste avant, pour fignoler cette journée-là, on risque d'être amené à se voir en dehors des temps de réunion qui sont marqués sur votre petit livret. Et là, c'est pareil, je vous ferai une petite note. Oui, ce sera exceptionnel. Voilà, Hein. mais c'est exceptionnel. Voilà. Oui, ça peut arriver, mais ce sera vraiment exceptionnel. Hein. Ça peut le faire si on fait effectivement le carnaval. Voilà. Oui. S'il y a quelqu'un de notre école qui a une idée mais qui trouve ça trop dangereux, on n'est pas obligé de la proposer. Si quelqu'un dans notre école, si on demande à quelqu'un de notre école s'il a vécu et que ces idées sont un peu dangereuses, on est obligé de les proposer. Tu peux, Après, je sais tu peux quand même nous la proposer. Voilà. Après, c'est vous qui allez voter. Voilà. Mais tu C'est peux nous vous. dire en même temps de nous Voilà. la proposer en disant Voilà. bon, bah, je vous la propose, mais moi, personnellement, je trouve qu'effectivement c'est un peu dangereux, c'est un peu risqué, c'est pas trop dans le thème. Tu peux aussi donner ton avis dessus, mais tu peux aussi la proposer à tes camarades. Au contraire, voilà, tout le monde en profitera. Comme ça, tout le monde sera au courant, parce que pourquoi on va pas comment dire voilà, non. Ça peut être l'occasion aussi de débattre sur. Voilà, c'est ça, voilà, sur tu peux effectivement proposer l'idée voilà. et voir l'ensemble des élus que vous êtes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Voilà, Est-ce que c'est c'est ça, vraiment dangereux ou ça pas? peut ouvrir le débat sur effectivement cette idée-là. Non, c'est une bonne question. On ne va pas censurer, c'est ça que je voulais dire. Voilà, on ne va pas censurer des projets. Donc, mais c'est effectivement, tu peux la présenter et donner ton avis en disant, ben voilà, moi je trouve pas que c'est terrible, et après les autres donneront leur avis. Hein? Alors, on commence par qui? Allez, Evan. Est-ce qu'on peut dire construire quelque chose? Enfin, construire mais un petit truc. Donne ton exemple. Oui, tu as quelque chose en tête? Tu as... Non. Tu réfléchis, tu nous en parles la semaine prochaine. On verra ça. Le vote de l'idée qu'on va trouver la meilleure commune, il va se faire avec un papier. À main levée. Oh, bah, si vous voulez, on peut le faire à main levée. Hein. À main levée. Si tout le monde est d'accord, après on demandera l'avis. Hein, c'est comme tout conseil. Enfin, bon, on ira plus vite en faisant un vote à main levée. Bon, on n'est pas, on peut s'expliquer entre nous. On peut, voilà. Le but, c'est justement d'en discuter, d'avoir tous les avis, hein, d'accord, pas d'accord, parce qu'on peut ne pas être d'accord, mais il faut le dire pourquoi. Il faut que ce soit constructif, en fait. Hein, on n'est pas forcément d'accord pour pas être d'accord. Si on n'est pas d'accord, c'est parce qu'on estime et on justifie son désaccord. Voilà. Il faut que ce soit constructif dans les propos.
Hein, on a un avis, heureusement d'ailleurs chacun a son avis, mais il faut qu'on le partage et que ce soit constructif. Il faut que ça apporte quelque chose aux autres. Chacun a son idée sur un projet, mais il faut que ce soit constructif. Voilà, c'est l'essentiel. Hein. Il faut pas, on n'est pas d'accord pour ne pas être d'accord. Hein. Voilà, comme disait Madame le maire tout à l'heure, voilà, il faut, bon, chacun a le choix, hein, chacun a son avis, heureusement. On est là pour s'exprimer, mais au moins, voilà, qu'on s'exprime, et si on n'est pas d'accord, ou si on l'est d'ailleurs, on dit pourquoi. C'est l'essentiel. Hein. Il ne faut pas hésiter. Hein. On est entre nous, il n'y a pas de censure. Hein. Il ne faut pas hésiter à parler, même si vos copains ne sont pas d'accord, mais vous avez le droit de vous exprimer, c'est le but. Donc il ne faut surtout pas hésiter à prendre la parole et à donner son avis. Hein, voilà, on compte sur vous, c'est fait pour. Hein. On travaille ensemble, donc il faut que vous vous exprimiez, que vous donniez votre avis. Hein, parce que je suis sûre qu'à un moment donné, vous avez un avis, hein, même si vous n'osez pas trop le dire, mais vous verrez, vous apprendrez à vous exprimer, vous apprendrez à vous connaître, donc déjà ce sera plus facile entre vous, quand vous vous connaîtrez un peu mieux. Voilà, non mais ce sera... Oui, tu gagnes? Ah bon. Bon, alors, Sacha, Lucas, pardon. J'ai entendu beaucoup parler, enfin, il y a énormément de gens qui m'ont dit, et que j'ai entendu, que, je sais pas si vous voyez, parce que c'est un skatepark. On voit complètement. On a un skatepark déjà. Oui, on en a un. Et il y a plein de gens qui me disent, ah, il est en piteux état, le béton il est tout craquelé. Et je l'ai vu parce que j'en fais un peu. Personnellement, ça ne me gêne pas. Mais peut-être faudrait un petit peu le renouveler. Je ne suis pas sûre que ce soit possible, mais je suis pas non plus contre. Donc toi, est-ce qu'on pourrait en déduire que ta proposition, ça serait de faire des rénovations? Non, peut-être pas que ça quand même. Peut-être pas. Non, mais c'est vrai que si on lui a dit, c'est bien de rapporter les idées des gens, voilà. Mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose, que c'est pas forcément un projet, mais au moins c'est une bonne idée et qu'on peut soumettre au service technique. C'est un projet. Enfin, c'est un projet. C'est pas vraiment qu'un projet, mais c'est vrai que c'est une idée, quoi. C'est une bonne suggestion, oui. Bien sûr, c'est le genre d'idée que tu pourras exposer en réunion de travail. Et ça, c'est on demande au service technique pour faire effectivement une visite et voir ce qui ne va pas. Parce que moi, j'y vais pas souvent. Mais le skatepark, moi, pour vous dire, on l'avait inauguré en 2007. Oui. Alors, le dernier skatepark moderne, voilà, donc il a 11 ans. Ah oui, il a 11 ans. Donc, voilà. On n'a pas rénové depuis 11 ans. On a peut-être fait des réparations des fois, des choses comme ça, on n'a pas renouvelé ni les modules. Non, mais au contraire, ça mérite effectivement d'aller voir. Donc 10 ans, c'est bien de... Ça peut être une bonne idée. Oui. Alors, Pigalle, tu as retrouvé... J'entends plein de gens dans l'école. En fait, il y a presque tous les garçons et en fait quelques filles aussi qui jouent au foot. Et puis il y a des garçons, des fois ils tapent fort dans la balle et puis après la balle elle se retrouve de l'autre côté du grillage. Et après on est... Chez le voisin. Oui, chez le voisin. Chez des particuliers qui habitent. Alors je demandais si on pourrait faire un terrain de foot vers l'église. Oula. Est-ce que là, c'est dans le cadre de l'école, en fait? Vous jouez au foot à l'école, en fait, c'est ça? Vous restez dans l'école, en fait. Et vous avez un lancer, un shoot. C'est trop fort. Oui, parce qu'on ne peut pas monter non plus les murs de l'école. C'est injuste. C'est vrai que souvent les ballons courent de l'autre côté, chez les particuliers. Ou alors c'est parce que vous jouez sur la place sans... Non? Vous jouez où au foot? Dans la cour. Dans la cour d'école. Ouais. Il faut ajuster les tirs. Hein, il faut s'améliorer. En fait, je ne parle pas quand on est à l'école, c'est quand on a terminé l'école, par exemple. Pendant le temps de garderie. Oui. On peut jouer dehors. Comme par exemple dans des pique-niques, on peut jouer au terrain de foot et tout. Dans le terrain de foot. Moi, tout à l'heure, je voulais dire quelque chose comme ça, mais après, le budget, c'est ça.
suis en train de dire. Alors, voilà, on en reparlera la semaine prochaine, mais il est prévu dans les projets municipaux de faire ce qu'on appelle le terrain des wagons, un complexe sportif, avec terrain de foot, terrain de rugby. Voilà, donc ça, alors le terrain des wagons, pour vous le situer, il est pas loin de la piscine. Comment je pourrais leur dire par rapport à... En bas de la piscine, il y a un rond-point, et le terrain des wagons, il est un petit peu derrière, en fait, l'avenue Jean-Jacques Rousseau. Voilà. C'est tout un terrain vague pour l'instant, ce qu'on appelait le terrain des wagons, parce qu'après, à l'époque, c'était les terrains où on stockait les wagons de la SNCF, donc il est tout son nom. Et il est prévu, puisqu'on va avoir un souci avec la SNCF, puisqu'on est obligé, on a une convention qui dure 5 ans, mais il y a déjà 2 ans de passé, pour récupérer les terrains de foot et de rugby de la SNCF qui veut se désengager. Racheter le terrain de rugby ou le refaire, ça serait trop onéreux. Donc en fait, on a prévu sur ce complexe des wagons d'avoir un terrain de foot et de rugby. Donc on inclurait le terrain de foot actuel, si j'ai bien compris. Vraiment, Didier Saget pourra vous en dire plus, puisque c'est lui qui est l'histoire. Il n'est pas là, il est absent cette semaine. Mais c'est prévu donc de faire ça alors dans les quelques années qui viennent, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps par rapport à la SNCF, par rapport au désengagement du CE. Donc il y a déjà des choses qui ont avancé. Donc Didier Saget pourra vous en dire plus. Alors ce sera peut-être pas forcément à côté de l'école, mais c'est difficile d'avoir un terrain de foot à côté de chaque école. Même s'il y a de la place sur la place de l'église, on n'aura pas la possibilité malgré tout d'avoir une surface d'un terrain de foot, hein, parce qu'il y a des arbres, il y a pas mal de choses. C'est pareil, c'est pas très décoratif un terrain de foot partout, mais c'est prévu dans les projets d'avoir ça. Donc ce terrain des wagons, il est en bas de la piscine, donc il n'est pas très loin quand même du centre-ville. Et après, je pense que là-dessus, ce sera plus facile pour vous, parce qu'il y a aussi, bon, il y aura de l'athlétisme, je crois, il y aura aussi, on pourra se promener. Enfin, autour des terrains, donc il y aura quand même largement de la place, à mon avis, pour bouger et pour jouer. Voilà. Mais je vous dis, Didier Saget vous en dira plus, mais c'est une bonne idée. On en reparlera de ça, effectivement, si ça vous intéresse, surtout pour des jeunes. Hein. C'est un bon... Voilà. Donc on reverra ça, on en reparlera. Hein. La semaine prochaine, si M. Saget est là, on vous donnera. Il n'est pas là la semaine prochaine, il n'est pas rentré encore. D'accord. Bon, ben, c'est pas grave, on a 2 ans, hein, on va en reparler. On aura le temps d'avancer d'ici là. Donc c'est fini. Donc là, là il est 14h30. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, donc là je vais prendre avec moi le premier petit groupe. Voilà, on va suivre la rangée. Donc là je vais vous emmener donc après chaque groupe. Donc on va aller à l'accueil de la mairie. Je vous montrerai également le centre Gérard Philippe et le centre social. Et en attendant, donc les autres, donc, vous allez rester avec Rodolphe et Sabrina, et on va vous offrir donc, le petit rafraîchissement, le petit gâteau, tout ça. Voilà. Et après, vous irez visiter. Voilà. Et après, par contre, vous arrêtez de manger, vous ne mangerez pas. Vous en laisserez pour les autres. Voilà. D'accord. Et puis, voilà. Et sinon, est-ce que vous avez des questions avant qu'on se fasse les groupes? Mais je vous dis, vous n'hésitez pas, hein, on est là pour discuter ensemble et au contraire, mais vous apprendrez à parler, Valentina. Est-ce que ça va se refaire l'activité avec les personnes âgées? Oh, sûrement. Oh, oui, je pense, oui. Je pense le faire, je pense. Oui. On trouvera soit des jeux, soit autre chose, on va refaire, bien sûr. Oui, tu gagnes? Sinon, je me disais, en fait, je pensais pour la population de ne pas jeter les déchets par terre et pas se... C'est louable. Là, on pourra voir. Oui, c'est une très bonne idée. Voilà. Comment faire? Oui, comment faire chez la prévention? Oui, c'est bien, c'est une bonne idée. Et mal. Si quelqu'un pose un déchet par terre, on lui donne une amende. Ça existe déjà pour les crottes de chien. L'amende est déjà prévue pour les crottes de chien. Après, bon, les déchets, c'est vrai que les mégots, oui, théoriquement dans les grandes villes, les mégots aussi. Ouais. Mais ça, pour les crottes de chien, c'est vrai que ça, l'amende est déjà prévue. Alors un déchet, bon, après, on ne peut pas non plus être derrière tout le monde. On ne peut pas mettre un gendarme derrière tout le monde.
Donc généralement, quand il n'y en a pas, on a tendance à jeter ces papiers ou autre chose. Pareil pour les chiens. Mais voilà, sinon, on avait mis un peu partout, dans 3 ou 4 endroits des bornes avec des sachets pour ramasser, vous savez, avec des gants en plastique, que les gens puissent prendre et ramasser les crottes de chien avec les poubelles. Comme ça, le chien fait sa crotte, il arrive sur trop de bête, il faut bien qu'il fasse. Et par contre, le propriétaire, à lui de ramasser avec le gant et puis jeter dans la poubelle qui va bien. Donc on avait mis 3 ou 4 endroits, je crois, des sachets pour les crottes de chien. Après, les déchets, oui, c'est une bonne idée, c'est louable. Après, voilà, on verra comment on peut faire. On verra si on peut faire des actions. Mais si on voit quelqu'un, c'était parfait. Tu lui dis que c'est pas bien, après, on va peut-être te faire attraper. Mais oui. Pauline ? Attendez, Pauline, parle un petit peu plus fort, Pauline, s'il te plaît. J'ai une idée à vous proposer, c'est que nos vieux vêtements, on pourrait les donner à des gens qui n'en ont pas, et à les donner à des associations pour les gens qui sont pauvres. Déjà, dans la rue, on pourrait faire une sorte de bac. Un dépôt? Un dépôt pour des vêtements? Il y a déjà ça, les fameux relais, là, les cabanes blanches, un peu. Il y en a quelques-unes oui, qui existent déjà. Oui, aussi, oui. Voilà. Mais ça, on peut organiser un truc. T'as un autre? Sinon, tu me le gardes pour mercredi prochain. Tu nous les gardes pour mercredi prochain, sinon. Mais vas-y, ça va faire réfléchir les autres. Voilà une autre petite, vas-y. Nos affaires scolaires, nous pouvons les donner à des pays qui sont pauvres. Les affaires scolaires, les papiers de fin d'année, les gommes. On peut donner à des pays qui ont besoin. Oui, c'est vrai que les enfants sont preneurs de ça. Ils aiment bien les crayons, les bics avec les 4 couleurs, les choses comme ça. Pour en avoir emmené au Maroc, je peux vous dire que les enfants aiment ça. Hein. Ils se battent presque, on est obligé de les donner à l'institut parce que sinon ils se baillardent pour avoir les crayons. Hein. Oui, Emma? Je trouve que c'est une bonne idée, mais le truc c'est que tu leur donnes des trucs usés. Après c'est mieux que rien, mais c'est quand même usé, donc je sais pas, un 4 couleurs qui a plus d'encre. Ah oui, non mais bien sûr. Il y a bien que le papier ou comme ça ne sert à rien non plus, je suis d'accord avec toi. Ça peut être, l'idée c'était aussi peut-être on peut récupérer d'autres. Voilà, parce qu'il y a quand même des gaspillages. Elle a raison, Pauline, c'est vrai que des fois on rachète des choses à la rentrée alors qu'on a des choses qui ne sont pas forcément. On peut faire une collecte. On peut faire une collecte. Par exemple au collège, une collecte dans les écoles primaires. En fin d'année, on peut faire des collectes comme ça et puis après effectivement les envoyer. Oui. On peut donner des livres pour qu'ils lisent. Le Crapal, Oui, une boîte à livres. Alors t'en as deux autres, hein, moins loin que le Crapal. Tu en as une à Venage, sur la place des droits de l'homme, et tu en as une au square Maurice Thorez aussi. Voilà. Et effectivement, mais vous pouvez mettre directement des livres dedans. Au contraire, on recherche des livres d'enfants, parce qu'on a des livres pour adultes, mais c'est vrai qu'on a peu de livres d'enfants dans ces boîtes à livres, donc ce serait bien si vous en avez dont vous n'avez plus d'utilité, vous pouvez les mettre au contraire dans les boîtes à livres, c'est bien parce que alors les boîtes à livres, hein, c'est un, je sais pas si tout le monde connaît le concept. En fait, on a fait ces boîtes et les gens amènent dans ces boîtes à livres des livres dont ils ne se servent plus. Donc, bon, ils les ont une fois, 2 fois, au bout d'un moment, et le but c'est d'apporter des livres et en fait d'en prendre aussi. Qui les intéressent et qu'ils n'ont pas lu, et après de les ramener, etc. Donc les livres tournent, hein, puis les ramener dans une boîte ou dans une autre. Hein. En fait, le but c'est de faire tourner en fait des livres et que les gens puissent lire en fait à moindre coût. Voilà, les gens empruntent un livre, le ramènent ou ne le ramènent pas, et puis en mettent d'autres. Donc c'est pour ça que si vous avez des livres d'enfants dont vous ne vous servez plus, nous sommes preneurs parce que c'est vrai qu'on a eu, enfin moi j'ai regardé ce qu'il y avait dedans, on manque un petit peu de livres d'enfants. Voilà. Mais effectivement, c'est un concept qui se développe de plus en plus, vous en avez dans beaucoup de villes maintenant. Et les boîtes à livres ont été faites par les employés municipaux, donc celle de Nifon, elle est très belle. Elle est en bois, elle est très jolie, on dirait un petit chalet, elle est assez sympathique. Bon, je ne dis pas que les autres sont pas belles, mais c'est vrai qu'elle est un petit peu spécifique, elles sont bien réalisées, voilà. Je me souviens, à Saint-Just, il y avait beaucoup d'avis qui
qui était oublié souvent, et en général, pendant les vacances, chaque fin de trimestre, tout le monde se réunissait sous le préau et les maîtresses montraient les habits pour voir si c'était pas quelqu'un. Et j'ai entendu aussi que si c'était à personne au bout d'un... si c'était à personne et pendant les grandes vacances, en fait, ils les jetaient. Ah, les jetaient, tu crois? En tout cas, ils ont dit faites attention parce qu'après ça, nous, on les jette. Ouais, enfin, elle a peut-être dit jeter, mais c'est peut-être pas... Il y a Emmaüs. Oui, parce que les dames, oui, je pense qu'on les... Il y a beaucoup d'organismes qui les récupèrent, hein. Il y a beaucoup de fruiteries, de choses comme ça, ou même dans les relais, comme tout à l'heure, les boîtes blanches qui sont quelque part un peu partout. Les jeter, ça m'étonne. Enfin bon, peut-être que c'est le terme qu'elle a employé effectivement pour dire qu'ils n'en faisaient rien. Après, mais oui, c'est vrai que ça aussi, tout ce qui est bon à récupérer, ça peut profiter à des gens. Hein. C'est vrai que c'est une bonne idée. Hein. Bon, je vois que vous avez plein d'idées, donc je pense qu'on va bien travailler. On vous invite à visiter la mairie pour le premier